14 juillet 1916. Ma permission est terminée. Ces quelques jours à Jersey ont filé comme un souffle entre deux mondes, qui ne se ressemblent pas. Le retour au front m'a frappé, plus fort que je ne l'imaginais. Je suis parti au petit matin, laissant derrière moi Jeanne, encore endormie, le jardin silencieux, et cette vie simple, qui semble appartenir à un autre homme, à une autre époque. Dans le train, la promiscuité et le silence pesaient. Nous étions tous fatigués, chacun avec ses pensées, ses peurs. Certains fermaient les yeux, comme pour fuir le présent. Moi, je regardais sans vraiment voir le paysage défiler, les villages qui s'éloignaient, et cette frontière invisible entre la paix et l'enfer. Le front ne m'a pas accueilli avec douceur. Tout semblait plus gris, plus sale, plus lourd. La boue, la pluie, la poussière, mais aussi les visages des hommes, tirés, fermés, ceux qui en avaient trop vu et trop perdu. Les gestes étaient devenus automatiques, presque inhumains. On m'a remis mon pactage, comme si je n'étais jamais parti, comme si le temps s'était figé. Depuis le 1er juillet, la bataille de la Somme déchire cette terre et nos corps. Chaque jour, on reçoit des ordres d'avancer, de grappiller un bout de tranchée, un talus, un terrain minuscule. Parfois, on progresse, parfois, on recule, mais souvent, on stagne. Le sol est rouge de sang, la terre est gorgée de douleur, et c'est un carnage, un véritable massacre. Mais au milieu de cette horreur, il y a ces éclats de vie qui persistent. Des moments où le temps semble suspendu, où l'on peut presque oublier la guerre. Un matin calme où les oiseaux chantent, un coq qui chante au loin sans savoir où il se cache, ni d'où il vient. Un rire qui éclate entre camarades. Et de temps en temps une imitation d'officier qui nous fait oublier la peur. Il y a ces instants volés quand un soldat trouve une vieille guitare et joue une chanson que tout le monde connaît. Alors on s'assied, on écoute, on rêve d'un ailleurs, d'un après. Je me surprends à penser à des choses simples, presque futiles. Un pain chaud reçu en cadeau d'un boulanger. Un morceau que je glisse dans ma poche comme un trésor, que je partage même avec un rat. Un petit compagnon de misère que j'ai nommé Auguste. Ces gestes, ces instants, sont des bouées dans l'océan de la guerre. Et puis, il y a la douleur qui revient, sourde, implacable. Romain, blessé il y a quelques jours, une balle a transpercé sa cuisse. J'ai écouté au loin ses cris étouffés. Et à ce moment-là, j'ai grimpé jusqu'à lui pour l'aider. Je l'ai mis sur un brancard et il est parti à l'arrière. Depuis, je ne sais pas s'il s'en est sorti. Hier, lors d'une attaque dans une tranchée ennemie, je me suis retrouvé dans un boyau étroit, face à face avec un soldat allemand. Avec la peur, l'instinct et la violence, je lui ai donné un coup de crosse, il est tombé au sol. Et d'un seul coup, je lui ai tiré dessus. J'ai vu son regard, rempli de larmes, quelques secondes avant qu'il ne décède. Je dois bien avouer que ce geste m'a brisé. En le regardant de plus près, ce n'était pas un monstre, c'était un homme, comme moi. Je sens encore son regard. Au retour de la bataille, le soir, j'ai pleuré en silence, caché aux yeux du monde. Je dois bien avouer que cette guerre tue tout autant nos âmes que nos corps. Et ici, les nuits sont courtes, hachées, on dort par fragments, casque sur le ventre, fusil serré contre soi. Le moindre bruit nous tire du sommeil. Pourtant, on parle parfois, on rêve. Et moi, je rêve d'un café juste à Clermont, de ma femme, et pourquoi pas de mon jardin et de mes parents. Et malgré tout, on trouve quelques occupations. On joue aux cartes avec des bouts de bois, on partage un peu de gnôle avec les camarades. Le rire, c'est la seule chose qui nous reste ici. Aujourd'hui, c'est le 14 juillet, la fête nationale. Alors le capitaine a hissé un drapeau bleu-blanc-rouge entre deux piquets boueux. Un clairon a même soufflé une marseillaise maladroite, mais personne n'a chanté. On a simplement écouté. En silence. Un silence différent, pas lourd cette fois, mais juste plein de respect envers la nation, et ceux qui sont déjà tombés. Je pense à Jeanne, à son regard quand je suis parti, à la douceur de la maison, au chat qui dormait sur la marge du perron. Je pense à cette vie qu'on rêvait de bâtir, à la paix qu'on espérait. Je me demande si encore je saurais revenir comme avant, et si je saurais être l'homme qu'elle a connu.